Le PDG millionnaire qui a tout perdu et la femme de ménage parisienne qui pourrait bien bouleverser son destin. Antoine Lemoine, homme d'affaires au sommet, habitué à la lumière des projecteurs et au pouvoir sans partage, vient de voir son empire s'écrouler comme un château de cartes. Imaginez, en l'espace de quelques heures, ses comptes explosent, ses associés le lâchent et sa réputation, autrefois étincelante, se fissure sous les regards impitoyables. Un naufrage total. Et Antoine, lui, se retrouve seul, acculé dans son bureau aux vitres tremblantes, la gorge serrée, le cœur en vrac. Mais ce ne serait pas si simple. Quand il croise Sophia, une femme de ménage, au sourire tremblant, mais aux yeux pleins de feu, tout bascule. Sophia, modeste, discrète, elle élève seule Lucas, son fils de 10 ans. La tension monte, palpable, dans chaque échange, chaque regard. Et alors que les projecteurs se braquent sur le concours de talent où Lucas doit s'imposer, Sophia, elle, cache un secret. Un secret si lourd qu'il pourrait tout faire basculer. Antoine le sent comme un frisson glacé dans son dos, un mystère qu'il devine tapi sous la surface souriante de cette femme. Les murs vibrent sous les applaudissements. Lucas émerveille, ébloui, mais Antoine est ailleurs. Déchiré entre l'envie de protéger cette famille fragile et la tentation de ressusciter son propre empire à travers le prodige. C'est un combat invisible, violent, un poids qui serre la poitrine, fait trembler les mains. Et puis, il y a cette découverte, un détail anodin au premier abord, retrouvé parmi les affaires de Sophia. Quelque chose qui pourrait tout détruire. Un murmure du passé qui menace, imminent, explosif. Antoine vacille. Son avenir, plus incertain que jamais. Hey! Avant de continuer avec cette histoire, plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez. J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Antoine était là, figé dans l'obscurité, le cœur battant de plus en plus vite. La scène se jouait juste devant lui, dans un parterre de lumière, mais il ne voyait qu'une ombre. Lucas, le petit prodige, allait s'élancer. Les applaudissements résonnaient, mais un souffle glacial lui parcourut la nuque. Qu'allait-il faire? Le protéger ou profiter de ce talent inouï? L'angoisse l'étreignait, alors que... Puis, au moment où Lucas soulevait le violon, un cri strident déchira le silence. C'était Sophia, son visage blême, les yeux écarquillés. Antoine se retourna brusquement. Que se passait-il? Elle venait de trébucher, une main sur la poitrine, l'autre pointant vers la scène. Non, n'écoute pas, Lucas. Cela résonnait dans son esprit comme un coup de tonnerre. Les regards se tournèrent vers elle. Des murmures parcoururent la foule. Antoine s'avançait, perplexe. Que voulait-elle dire? Chaque pas était chargé de tension, l'atmosphère électrisée. La tension était palpable, presque suffocante. Sophia se tenait là, le corps tremblant, la voix pointue comme une lame de verre. « Il y a quelque chose que tu ne sais pas !» s'écria-t-elle, l'air désespéré. Les yeux d'Antoine se plissèrent. Quel secret allait-elle révéler? Puis, comme si le temps s'était figé, elle prononça ces mots qui allaient ébranler leur vie. « Lucas n'est pas seulement un génie,
Il est le fils d'Antoine. » Un silence mortel s'abattit. Les murmures se turent, des visages se figèrent, des yeux s'écarquillèrent. Antoine blêmit, son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour furieux. C'était impossible, impensable. Un mélange de colère, de confusion et de peur l'envahit. Il avait toujours connu Luca comme le fils de Sofia, mais cela changeait tout. Était-ce une manipulation, un chantage? Le regard de Sofia se fit plus intense, presque désespéré. « Je n'ai jamais voulu que tu le saches de cette façon. Je pensais que c'était pour son bien. » Elle envie de lui répliquer, mais il se figea. La foule commençait à reprendre ses esprits. Les murmures allaient crescendo. Antoine le moine, père d'un prodige, des rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Il ressentait un nœud dans sa gorge, une pression qui le brûlait de l'intérieur. Non, ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il se tourna vers Luca, qui, figé sur scène, observait la scène avec des yeux pleins d'incompréhension. Antoine pouvait presque sentir le poids de la réalité qui s'écrasait sur eux, une vérité plus lourde qu'un rocher. Son avenir s'écroulait sous ses pieds. Que faire maintenant? Dans cette lumière aveuglante, l'idéalisme se mêlait à la noirceur du passé. Tout s'effondrait autour de lui. Max, son associé, observait depuis le fond, un sourire carnassier sur les lèvres. Il savait, lui aussi. C'était une trahison à bien des niveaux. Avec chaque instant qui passait, la situation devenait plus explosive. Qui était vraiment Luca? Qu'allait-il devenir maintenant? La voix de Sofia s'éleva à nouveau, tremblante mais ferme. Il n'a pas besoin d'être une industrie. Il mérite d'être aimé avant tout. Antoine déglutit, les mots résonnant dans son esprit. Était-ce vraiment l'amour qu'il avait ressenti ou simplement le désir de reconstruire un empire? Alors que la foule murmurait autour d'eux, l'inquiétude se mêlait à l'espoir, un chaos intérieur qui menaçait de tout détruire. Antoine s'approcha de Sofia, mais une silhouette familière se glissa entre eux. C'était Marc, son regard brillant de convoitise. Alors Antoine, prêt à sacrifier la glace du passé pour te forger un nouvel avenir. Ces mots flottaient dans l'air comme un poison. Antoine trembla, la vérité l'assaillant comme un orage. Il était pris dans une tempête, le cœur serré par le poids de tous ses secrets. Comment allait-il sortir de cela? Les fondations de leur monde vacillaient. Ce jeu était loin d'être terminé, et le dénouement promettait d'être explosif. Antoine se tenait là, les battements de son cœur résonnant comme une cloche dans la grande salle. Les mots de Sofia résonnaient encore dans sa tête, comme une onde de choc. Luca n'est pas seulement un génie, il est le fils d'Antoine. La foule, maintenant au bord de l'effondrement, concentrait son attention sur lui. Des visages figés d'étonnement et de curiosité. Marc, dans l'ombre, avait l'air satisfait, presque triomphant. Alors, le roi des affaires est aussi le roi des secrets. Une moquerie grassante. Antoine sentait la chaleur de la honte lui monter aux joues. Les murmures devenaient un murmure général. Des regards d'interrogation, des chuchotements derrière les mains. Était-ce possible que ce soit vrai? Il ne savait plus où se mettre. C'était une trahison à double tranchant. S'il révélait la vérité, tout son empire s'effondrerait encore plus vite. Et Sofia resterait avec cette percée de douleur dans le regard. Mais si c'était vrai, rien ne pouvait être pire que d'être un père absent, un étranger pour son propre fils. Soudain, Luca brisa le silence avec une question innocente. « Maman, pourquoi tu cries? Pourquoi y a du bruit ?» Tout le monde se tourna vers lui, les yeux rivés sur l'enfant. Antoine, troublé, déglutit. Ce petit prodige, son propre héritier, était comme un phare dans la tempête. Il avança vers Luca, mais une nouvelle explosion retentit. Un homme du fond de la salle s'écria.
Il est le fils de Lemoine? C'est un génie alors. Ça va être un jackpot en or. Les applaudissements recommencèrent, mais cette fois, ils étaient teintés de convoitise. Marc en profita. Antoine, tu devrais le signer tout de suite. Ce gamin pourrait faire de toi le roi des affaires à nouveau. Les paroles résonnaient comme une menace. Antoine secoua la tête en signe de refus. Il avait besoin de protéger Lucas, mais le bruit autour de lui devenait insupportable. « Il ne s'agit pas de ça !» cria Sophia, la voix pleine de passion. « Il est un enfant, pas une marchandise !» D'un coup, elle se tourna vers Antoine, le regard suppliant. « Ne le laisse pas tomber dans ce piège !» Antoine pouvait sentir la pression monter. De chaque côté, les regards scrutaient, évaluant, jugent. Il hésita, le cœur battant, mais un cri soudain de la foule le fit sursauter. Une silhouette familière surgit de la foule. « C'est un mensonge !» tonna une voix autoritaire. « Je le sais, et je suis là pour le prouver. » Antoine blêmit. C'était Claire, une figure du passé, une ancienne partenaire d'affaires, mais aussi une ancienne amoureuse. Les murmures se turent à mesure qu'elle avançait, la détermination sur le visage. Ses yeux s'enflammaient d'une passion vive, un mélange d'angoisse et de colère. « Je savais que tu cachais quelque chose, Antoine. » Son cœur se serra. La vérité menaçait de lui exploser à la figure. « Claire, non, tu ne peux pas !»« Je dois le dire, » insista-t-elle. « Il faut que tu écoutes. Le vrai secret sur Lucas n'est pas qui il est pour toi, mais qui il est pour nous tous. » Chuchotements, murmures, regards inquiets. Sophia blêmit, la révélation flottant dans l'air comme un poison. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Puis Claire ajouta, d'une voix tranchante qui fit frémir la salle. « Lucas est bien plus qu'un prodige. Il est le fils de plusieurs. Regarde bien, Antoine, le monde est bien plus petit que tu ne le crois. » Les mots tombèrent comme un couperet. Antoine tomba à genoux. Le monde autour de lui devint flou. Les portes de la vérité semblaient s'ouvrir, mais elles annonçaient également la destruction de tout ce qu'il avait tenu pour vrai. Toutes ses certitudes, tous ses rêves, tout s'effondrait. Une autre vérité se cachait sous la surface. Une alliance secrète, des pactes brisés, des sentiments écrasés. Il leva le regard vers Lucas, encore immobile sur scène. « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Antoine, tremblant. La salle était plongée dans un silence pesant. Personne n'osait prononcer un mot de peur d'engendrer la tempête. Les regards s'échangeaient, les réticences s'épaississaient. Antoine réalisa alors qu'il était piégé dans un jeu bien plus complexe qu'il n'aurait pu l'imaginer. Un labyrinthe dont il n'était même pas le maître. La vérité était là, devant lui, prête à exploser, et il était sur le point de découvrir des secrets qui changeraient leur destin à jamais. Antoine se tenait là, son cœur battant désordonné dans sa poitrine. Les mots de Sophia jouaient en boucle dans sa tête, comme une mélodie sombre. Lucas n'est pas seulement un génie, il est le fils d'Antoine. L'angoisse l'étreignait, écrasant son cœur sous le poids de la révélation. La foule, figée dans un mélange d'incrédulité et de curiosité, attendait son mouvement. Il se tenait sur cette scène. Les murmures semblaient se transformer en un rugissement. Une marée humaine prête à engloutir tout sur son passage. Marc, accoudé à son coin, se délectait de cette scène. Son sourire narquois disait tout. « Regarde comme ça chauffe, Antoine. » C'était un prédateur, attendant de frapper au moment où la faiblesse se révélerait. « Qu'est-ce que tu veux dire, Claire ?» Antoine se tourna vers elle, sa voix tremblante. Il était sur le point d'apprendre une nouvelle vérité. Mais il ne savait pas combien elle serait dévastatrice. Claire, implacable, avança,
ses yeux brûlants de détermination. Il n'y a pas que toi qui as tes secrets à cacher, Antoine. Lucas est bien plus qu'un prodige. Je le sais, et je suis ici pour te le prouver. Ses paroles frappaient comme des vagues sur un rivage fragile. Un frisson parcourut le dos d'Antoine. Qu'est-ce qu'elle savait vraiment? De quoi parles-tu? Lucas, il n'est pas seulement le fils de Sophia. Ses véritables origines dépassent tout ce que tu imagines. Les regards étaient rivés sur eux, la tension palpable. Puis, un cri éclata dans la salle, dérangeant le rythme déjà tendu. « Non! Laissez-le tranquille !» Une voix connue, intime, brisa la cacophonie. C'était Lucille, la mère d'Antoine, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle se fraya un chemin à travers la foule. L'inquiétude peinte sur son visage, son regard focalisé sur son fils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Antoine chercha à se frayer un chemin, mais son cœur s'enflait d'un mélange de surprise et de choc. Lucille, haletante, pointa du doigt Lucas. « Il est en danger, Antoine. Il a besoin de toi. » Ces mots transparaissaient comme un cri d'urgence, déversant une tempête d'émotions. Antoine, complètement dérouté, se tourna vers Marc, qui regardait la scène avec un amusement troublant, prêt à récolter les miettes de ce chaos. « Qu'est-ce qui se passe ici, Lucille ?» demanda Antoine, le ton désespéré. « Écoute-moi, Lucas n'est pas seulement le fils de Sophia. Il est aussi lié à ta famille. Un secret qui pourrait détruire tout ce que tu as construit. » Ses lèvres tremblaient, et Antoine sentit son estomac se nouer à chaque mot. « C'est impossible, murmura-t-il. » Mais il savait, au fond de lui, qu'il n'y avait rien d'impossible. Et soudain, l'écho de sa propre enfance refit surface, des souvenirs ensommeillés d'un passé qu'il avait choisi d'ignorer. Des éclats de rire d'avant, des choses qu'il avait perdues de manière tragique. La salle se tut alors que Claire fit un pas en avant. « Tu sais, Antoine, c'est beaucoup plus complexe que tu ne le crois. Lucas est le symbole d'un pacte que tu pensais révolu. » Ses yeux sombres étincelaient d'une menace sourde. Antoine blêmit. Un frisson désagréable serpenta sur sa peau. Les murmures reprenaient, la foule mêlant leurs regards entre curiosité et peur. L'avenir d'Antoine se réduisait, pliant sous le poids de chaque mot. Une révélation sur cette scène allait changer le cours de toutes les vies présentes. Des secrets enfouis, des liens cachés, des douleurs anciennes. « Que devons-nous faire ?» demanda Sophia, la voix brisée. « Il ne mérite pas cela. »« Je ne peux pas le laisser souffrir, » murmura Antoine, le regard fixé sur Lucas qui avait les yeux pleins d'innocence et de confusion. Mais comment protéger cet enfant quand son propre passé ressurgissait pour tout foutre en l'air? Lucille secoua la tête, un regard désolé. « Tu es le seul qui puisse décider de ce qu'il adviendra de lui, mais il risque de perdre plus que tu ne l'imagines. » Ces mots résonnaient dans le silence comme une cloche funèbre. Un froid glacé s'installa. Antoine vacilla, son esprit embrouillé, perdu dans un tourbillon de réflexions. Que ferait-il vraiment? C'était un dilemme moral si intense qu'il en perdait la vue. L'idée même de perdre Lucas dans cette tempête le terrifiait. Il avait la sensation que tout s'effondrait autour de lui. Et il se rapprocha de Lucas, justifiant ses prochaines décisions. Mais alors, un bruit soudain, un éclat de verre brisé fit tousser la foule. Une silhouette surgit des ombres. « Je vais tout dire !» La voix tremblante appartenait à Marc, son sourire devenu un rictus. « Et je ne laisserai pas passer l'opportunité de prendre ce que vous jugez pour acquis. » Antoine comprit alors, au fond de lui, que tout était sur le point de basculer. Une révélation explosive allait éclater. Et lui, maladroit comme jamais, était piégé au creux d'un piège en constante évolution. Tout se jouait maintenant. Quelque chose d'inattendu, un dénouement de folie, se profilait à l'horizon. Que ferait-il dans ce tumulte? Antoine se tenait là, son cœur battant à tout rompre.
Les mots de Sophia. Lucas n'est pas seulement un génie. Il est le fils d'Antoine. Résonnait en lui comme une mélodie sinistre. La directrice de la scène, habituellement si bruyante, s'était tue. La foule, autrefois animée, semblait suspendue au-dessus d'un précipice. Chaque regard était rivé sur lui, en attente de sa réaction, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Était-ce vraiment possible? Lucas, ce petit prodige, était-il vraiment son fils? Marc s'était redressé, le sourire carnassier plaqué sur le visage, savourant le chaos. « Antoine, regarde-toi, tu es perdu dans tes propres mensonges !» Sa voix sifflante était comme un venin qui s'infiltrait dans l'air, rendant la situation encore plus explosive. Antoine se tourna vers Lucas, pétrifié. L'enfant avait besoin de lui. Mais à quel prix? « Antoine !» s'écria Sophia. « Si tu ne prends pas la parole maintenant, tout sera dévasté. » Mais qu'allait-il dire? Qu'allait-il révéler? Les murmures se transformaient en vagues de curiosité, une marée d'impatience qui menaçait de les submerger. Tout à coup, un fracas de verre brisé coupa l'attention. Le bruit s'échappa de l'arrière de la salle, attirant tous les regards. La silhouette qui surgit était celle d'un homme, un ancien collaborateur d'Antoine. Vincent. Son regard, plein d'angoisse, balayait la foule comme pour chercher du secours. « Stop !» cria-t-il, sa voix résonnant comme une cloche. « Il est temps de tout dire avant que ça ne devienne incontrôlable. » Antoine, déstabilisé, se figea. Vincent, c'était celui qui gardait des secrets, le gardien des vérités oubliées. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Antoine, son cœur tambourinant. La tension dans l'air était palpable. Vincent, haletant, commença à avancer vers lui. « Il y a quelque chose que tu ignores, Antoine. Lucas n'est pas seulement ton fils. Il est né d'un arrangement, d'un accord qui s'étend bien au-delà de nos deux familles. » Les murmures s'intensifièrent. La foule était accrochée à ses paroles, comme une flamme vaillante. Sophia pâlit et se tourna vers Vincent. « Ne dis pas cela, ce n'est pas le moment. » Mais il poursuivit, implacable. « Tu ne comprends pas, Sophia. Antoine, cet enfant a été conçu d'après un pacte ancien, un héritage maudit qui le lie à nous tous. Tu pensais le protéger, mais c'est moi qui suis venu le sauver. » Antoine blêmit, la vérité le frappant comme un coup de poing. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Était-il vraiment lié à Lucas par un secret qui risquait de détruire leur vie? Une révélation si dérangeante qu'Antoine en avait le souffle coupé. Il aurait aimé crier, mais il se figea, la voix de Vincent continuant à l'assaillir. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas qu'un simple don. Lucas est le fruit d'un choix que tu n'as pas fait, mais qui pèse sur ton bonheur comme un boulet. Le monde autour d'Antoine s'était mis à tourner. Les gens s'échangeaient des regards. La confusion et la peur étaient à leur comble. Soudain, un cri perça la foule, celui de Lucas. « Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ?» L'innocence de l'enfant était poignante et acerbe, coupant l'air comme un couteau. Réalisant que chaque mot prononcé par Vincent pouvait les entraîner tous au fond d'un abîme, Antoine s'enflamma. « Arrête, Vincent !» Il s'avança, son esprit en ébullition. Mais chaque pas le rapprochait un peu plus de la vérité. Comment pouvait-il gérer cela? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Vincent le fixait, une lueur d'espoir dans les yeux. Tu dois comprendre qu'il y a plus, bien plus que tu ne le crois. La vie de Lucas, c'est un jeu de pouvoir. Si ce secret éclate, tout ce que tu as peut être réduit en cendres. T'es-tu déjà demandé qui était vraiment Sophia? Sophia, secouée, fit un pas en avant. Enlève ces mensonges de ta bouche, Vincent. Je suis la mère qu'il mérite. Mais Vincent, implacable, la regarda droit dans les yeux. Et qui es-tu vraiment, Sophia? Le passé que tu caches menace tout. Antoine vit un tremblement dans les mains de Sophia. Qu'est-ce qu'elle cachait?
Que ferait-il maintenant? Serait-il prêt à affronter ce choc qui menaçait de balayer tout sur son passage? La vérité émergeait des ténèbres, et il comprit qu'il n'avait peut-être jamais su qui étaient vraiment les gens autour de lui. Les regards se braquèrent sur Sophia. La salle était en émoi. Comment pouvait-elle se défendre contre de telles accusations dans un moment si fragile? Chaque regard, chaque murmure, chaque souffle autour d'eux devenait une menace. Tout était sur le point d'exploser, et Antoine réalisa avec terreur que rien ne serait jamais plus comme avant. Antoine se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Les mots de Sophia, « Lucas n'est pas seulement un génie, il est le fils d'Antoine », résonnait en lui comme une mélodie sinistre. La directrice de la scène, habituellement si bruyante, s'était tue. La foule, autrefois animée, semblait suspendue au-dessus d'un précipice. Chaque regard était rivé sur lui, en attente de sa réaction, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Était-ce vraiment possible? Lucas, ce petit prodige, était-il vraiment son fils? Marc s'était redressé, le sourire carnassier plaqué sur le visage, savourant le chaos. « Antoine, regarde-toi, tu es perdu !» Antoine se tourna vers Lucas, pétrifié. L'enfant avait besoin de lui, mais à quel prix? « Antoine !» s'écria Sophia. « Si tu ne prends pas la parole maintenant, tout sera dévasté. » Mais qu'allait-il dire? Qu'allait-il révéler? Les murmures se transformaient en vagues de curiosité, une marée d'impatience qui menaçait de les submerger. Tout à coup, un fracas de verre brisé coupa l'attention. Le bruit s'échappa de l'arrière de la salle, attirant tous les regards. La silhouette qui surgit était celle d'un homme, un ancien collaborateur d'Antoine, Vincent. Son regard, plein d'angoisse, balayait la foule comme pour chercher du secours. « Stop !» cria-t-il, sa voix résonnant comme une cloche. « Il est temps de tout dire avant que ça ne devienne incontrôlable !» Antoine, déstabilisé, se figea. Vincent, c'était celui qui gardait des secrets, le gardien des vérités oubliées. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Antoine, son cœur tambourinant. La tension dans l'air était palpable. Vincent, haletant, commença à avancer vers lui. « Il y a quelque chose que tu ignores, Antoine. Lucas n'est pas seulement ton fils. Il est né d'un arrangement, d'un accord qui s'étend bien au-delà de nos deux familles. » Les murmures s'intensifièrent. La foule était accrochée à ses paroles, comme une flamme vaillante. Sophia pâlit et se tourna vers Vincent. « Ne dis pas cela, ce n'est pas le moment. » Mais Vincent poursuivit, implacable. « Tu ne comprends pas, Sophia. Antoine, cet enfant a été conçu d'après un pacte ancien, un héritage maudit qui le lie à nous tous. Tu pensais le protéger, mais c'est moi qui suis venu le sauver. » Antoine blêmit, la vérité le frappant comme un coup de poing. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Était-il vraiment lié à Lucas par un secret qui risquait de détruire leur vie? Une révélation si dérangeante qu'Antoine en avait le souffle coupé. Il aurait aimé crier, mais il se figea. La voix de Vincent continuant à l'assaillir. « Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas qu'un simple don. Lucas est le fruit d'un choix. Un choix que tu n'as pas fait, mais qui pèse sur ton bonheur comme un boulet. » Le monde autour d'Antoine s'était mis à tourner. Les gens s'échangeaient des regards. La confusion et la peur étaient à leur comble. Soudain, un cri perça la foule, celui de Lucas. « Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ?» L'innocence de l'enfant était poignante et acerbe, coupant l'air comme un couteau. Réalisant que chaque mot prononcé par Vincent pouvait les entraîner tous au fond d'un abîme, Antoine s'enflamma. « Arrête, Vincent !» Il s'avança, son esprit en ébullition. Mais chaque pas le rapprochait un peu plus de la vérité. Comment pouvait-il gérer cela? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Vincent le fixait, une lueur d'espoir dans les yeux. Tu dois comprendre qu'il y a plus, bien plus que tu ne le crois. La vie de Lucas, c'est un jeu de pouvoir. Si ce secret éclate, tout ce que tu as peut être réduit en cendres. T'es-tu déjà demandé qui était vraiment Sophia?
Sophia, secouée, fit un pas en avant. « Enlève ces mensonges de ta bouche, Vincent. Je suis la mère qu'il mérite. » Mais Vincent, implacable, la regarda droit dans les yeux. « Et qui es-tu vraiment, Sophia? Le passé que tu caches menace tout. » Antoine vit un tremblement dans les mains de Sophia. Qu'est-ce qu'elle cachait? Que ferait-il maintenant? Serait-il prêt à affronter ce choc qui menaçait de balayer tout sur son passage? La vérité émergeait des ténèbres, et il comprit qu'il n'avait peut-être jamais su qui étaient vraiment les gens autour de lui. Les regards se braquèrent sur Sophia. La salle était en émoi. Comment pourrait-elle se défendre contre de telles accusations dans un moment si fragile? Chaque regard, chaque murmure, chaque souffle autour d'eux devenait une menace. Tout était sur le point d'exploser, et Antoine réalisa avec terreur que rien ne serait jamais plus comme avant. Et alors, dans un tourbillon chaotique de suspens, un bruit soudain retentit semblable à une détonation. Les portes de la salle s'ouvrirent avec fracas et une silhouette familière émergea. C'était Théo, le frère d'Antoine qui avait disparu depuis des années. « Non, vous devez tous écouter. Je suis ici pour révéler la vérité, » hurla-t-il, haletant. La tension devint criante. Théo avait toujours été en marge, un peu comme un fantôme. Sa présence ici, à ce moment précis, révulsait tous les schémas. Les murmures passèrent à un stade plus élevé de chaos. « Théo, comment as-tu » Antoine était figé. « Pourquoi maintenant ?»« C'est moi qui ai pris la décision de t'éloigner de tout ça » continua Théo, son regard hypnotisant et désespéré. « Lucas, il n'est pas seulement l'héritier d'un pacte, il est la clé d'un complot qui nous dépasse. » Les visages se tournèrent, inquiets, incrédules. « Et je suis désolé, mais tu dois savoir qu'il y a bien plus en jeu. Notre passé est plein de secrets sombres et Lucas est au centre de tout cela. » Antoine se sentit vaciller. Son monde n'était déjà pas stable, mais Théo venait de jeter un autre coup dans cette tempête. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui était vraiment Lucas? Quelle était cette vérité qui vous avait tous disparu pendant si longtemps? L'atmosphère était électrique. Tout basculait alors qu'il réalisait que le chaos n'avait fait que commencer. Les rancœurs, les secrets, l'identité de Lucas, tout pendant les fils d'une toile qu'il n'avait jamais souhaité tisser. Dans la mélodie du tumulte, une réalité horrifiante commençait à s'installer, et avec elle, le frisson glaçant de l'incertitude. Que se passerait-il maintenant? Chaque regard, chaque âme présente au sein de ce drame était prête à se heurter à l'inconnu. Et Antoine réalisait qu'il n'était peut-être pas le héros de sa propre histoire après tout. Antoine se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Les mots de Sophia résonnaient en lui comme une mélodie sinistre. Lucas n'est pas seulement un génie, il est le fils d'Antoine. La directrice de la scène, habituellement si bruyante, s'était tue. La foule, autrefois animée, semblait suspendue au-dessus d'un précipice. Chaque regard était rivé sur lui, en attente de sa réaction, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Était-ce vraiment possible? Lucas, ce petit prodige, était-il vraiment son fils? Marc s'était redressé, le sourire carnassier plaqué sur le visage, savourant le chaos. « Antoine, regarde-toi! Tu es perdu dans tes propres mensonges !» Sa voix sifflante était comme un venin qui s'infiltrait dans l'air, rendant la situation encore paix. Antoine se tourna vers Lucas, pétrifié. L'enfant avait besoin de lui, mais à quel prix? « Antoine !» s'écria Sophia. « Si tu ne prends pas la parole maintenant, tout sera dévasté. » Mais qu'allait-il dire? Qu'allait-il révéler? Les murmures se transformaient en vagues de curiosité, une marée d'impatience qui menaçait de les submerger. Tout à coup, un fracas de verre brisé coupa l'attention. Le bruit s'échappa de l'arrière de la salle, attirant
tous les regards. La silhouette qui surgit était celle d'un homme, un ancien collaborateur d'Antoine. Vincent, son regard, plein d'angoisse, balayait la foule comme pour chercher du secours. « Stop !» cria-t-il, sa voix résonnant comme une cloche. « Il est temps de tout dire avant que ça ne devienne incontrôlable. » Antoine, déstabilisé, se figea. Vincent, c'était celui qui gardait les secrets, le gardien des vérités oubliées. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Antoine, son cœur tambourinant. La tension dans l'air était palpable. Vincent, haletant, commença à avancer vers lui. « Il y a quelque chose que tu ignores, Antoine. Lucas n'est pas seulement ton fils. Il est né d'un arrangement, d'un accord qui s'étend bien au-delà de nos deux familles. » Les murmures s'intensifièrent. La foule était accrochée à ses paroles comme une flamme vaillante. Sophia pâlit et se tourna vers Vincent. « Ne dis pas cela, ce n'est pas le moment. » Mais Vincent poursuivit, implacable. « Tu ne comprends pas, Sophia. Antoine, cet enfant a été conçu d'après un pacte ancien, un héritage maudit qui le lie à nous tous. Tu pensais le protéger, mais c'est moi qui suis venu le sauver. » Antoine blêmit, la vérité le frappant comme un coup de poing. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Était-il vraiment lié à Lucas par un secret qui risquait de détruire leur vie? Une révélation si dérangeante qu'Antoine en avait le souffle coupé. Il aurait aimé crier, mais il se figea, la voix de Vincent continuant à l'assaillir. « Ce n'est pas un accident, ce n'est pas qu'un simple don. Lucas est le fruit d'un choix que tu n'as pas fait. » Le monde autour d'Antoine s'était mis à tourner. Les gens s'échangeaient des regards. La confusion et la peur étaient à leur comble. Soudain, un cri perça la foule, celui de Lucas. « Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ?» L'innocence de l'enfant était poignante et acerbe, coupant l'air comme un couteau. Réalisant que chaque mot prononcé par Vincent pouvait les entraîner tous au fond d'un abîme, Antoine s'enflamma. « Arrête, Vincent !» Il s'avança, son esprit en ébullition, mais chaque pas le rapprochait un peu plus de la vérité. Comment pouvait-il gérer cela? « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Vincent le fixait, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu dois comprendre qu'il y a plus, bien plus que tu ne le crois. La vie de Lucas, c'est un jeu de pouvoir. Si ce secret éclate, tout ce que tu as peut être réduit en cendres. T'es-tu déjà demandé qui était vraiment Sophia? » Sophia, secouée, fit un pas en avant. « Enlève ces mensonges de ta bouche, Vincent. Je suis la mère qu'il mérite. » Mais Vincent, implacable, la regarda droit dans les yeux. « Et qui es-tu vraiment, Sophia? Le passé que tu caches menace tout. » Antoine vit un tremblement dans les mains de Sophia. Qu'est-ce qu'elle cachait? Que ferait-il maintenant? Serait-il prêt à affronter ce choc qui menaçait de balayer tout sur son passage? La vérité émergeait des ténèbres et il comprit qu'il n'avait peut-être jamais su qui étaient vraiment les gens autour de lui. Les regards se braquèrent sur Sophia. La salle était en émoi. Comment pourrait-elle se défendre contre de telles accusations dans un moment si fragile? Chaque regard, chaque murmure, chaque souffle autour d'eux devenait une menace. Tout était sur le point d'exploser et Antoine réalisa avec terreur que rien ne serait jamais plus comme avant. Et alors, dans un tourbillon chaotique de suspense, un bruit soudain retentit, semblable à une détonation. Les portes de la salle s'ouvrirent avec fracas et une silhouette familière émergea. C'était Théo, le frère d'Antoine, qui avait disparu depuis des années. « Non, vous devez tous écouter. Je suis ici pour révéler la vérité, » hurla-t-il, haletant. La tension devint criante. Théo avait toujours été en marge, un peu comme un fantôme.
Sa présence ici à ce moment précis révulsait tous les schémas. Les murmures passèrent à un stade plus élevé de chaos. « Théo, comment as-tu » Antoine était figé. « Pourquoi maintenant ? C'est moi qui ai pris la décision de t'éloigner de tout ça » continua Théo, son regard hypnotisant et désespéré. « Lucas, il n'est pas seulement l'héritier d'un pacte, il est la clé d'un complot qui nous dépasse. » Les visages se tournèrent, inquiets, incrédules. « Et je suis désolé, mais tu dois savoir qu'il y a bien plus en jeu. Notre passé est plein de secrets sombres, et Lucas est au centre de tout cela. » Antoine se sentit vaciller. Son monde n'était déjà pas stable, mais Théo venait de jeter un autre coup dans cette tempête. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui était vraiment Lucas? Quelle était cette vérité qu'ils avaient tous disparu pendant si longtemps? L'atmosphère était électrique. Tout basculait alors qu'ils réalisaient que le chaos n'avait fait que commencer. Les rancœurs, les secrets, l'identité de Lucas. Tout pendant les fils d'une toile qu'ils n'avaient jamais souhaité tisser. Dans la mélodie du tumulte, une réalité horrifiante commençait à s'installer, et avec elle, le frisson glaçant de l'incertitude. Que se passerait-il maintenant? Chaque regard, chaque âme présente au sein de ce drame était prête à se heurter à l'inconnu. Et Antoine réalisait qu'il n'était peut-être pas le héros de sa propre histoire après tout. Soudain, la réponse coupa l'air comme un coup de feu. Lucas n'est pas celui que vous pensez. La voix de Théo éclata comme une bombe, provoquant des murmures dans la salle. Il est le fils de Marc. Un silence de mort s'abattit, puis le choc de plusieurs regards se tourna vers Marc. La vérité m'arrêta. Antoine blêmit, un frisson glacé lui parcourant l'échine. « Quoi? Non, ce n'est pas possible !» L'écho de sa colère résonna dans la salle, chaque mot crachant l'horreur. La foule s'était figée, le chaos entourant cette révélation. Marc, son ancien associé, n'avait pas seulement trahi ses rêves, mais avait aussi inondé le monde avec une vérité aussi acide que mortelle. Lucas, le regard encore confus, fixait Marc, puis son père, une naïveté perdue dans le tumulte. « De quoi vous parlez ?» Les tremblements des voix s'atténuaient, laissant place à l'impuissance. Quelqu'un devait briser le silence, mais qui oserait mettre le feu à cette tempête? Tout ce qu'Antoine croyait savoir était sur le point de s'effondrer, et tout à coup, le fils prodige avait l'air d'une pièce sur un échiquier dangereusement instable. Comment allait-il sortir de cette tempête sans s'y perdre? Antoine se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Les mots de Sophia résonnaient en lui comme une mélodie sinistre. Lucas n'est pas seulement un génie, il est le fils d'Antoine. La salle, d'habitude si bruyante, s'était figée dans un silence tendu. Chaque regard s'accrochait à lui, attendant sa réaction, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Était-ce vraiment possible? Lucas, ce petit prodige, était-il vraiment son fils? Marc se redressa, arborant un sourire malveillant, délectant du chaos ambiant. « Antoine, regarde-toi, tu es confronté à tes propres mensonges. » Sa voix, serpentine, se faufilait à travers l'air chargé d'électricité, rendant la tension presque insupportable. Antoine se retourna vers Lucas, pétrifié. L'enfant avait besoin de lui, mais à tel prix. « Antoine !» s'écria Sophia. « Si tu ne dis rien maintenant, tout sera perdu. » Mais que pourrait-il dire? Les murmures se transformaient en vagues, tels des tsunamis de curiosité dans cette marée d'impatience prête à tout engloutir. Et tout à coup, un bruit fracassant fit trembler la salle. Une vitre brisa le silence, attirant tous les regards vers l'arrière. Une silhouette émergea de l'ombre, le visage inquiet. C'était Vincent, un ancien partenaire d'Antoine, le souffle coupé d'angoisse. « Stop! Il faut que je parle. C'est essentiel que vous l'entendiez. » Antoine, déstabilisé, se concentra sur Vincent. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il.
son cœur martelant dans sa poitrine. La tension était palpable, laissant une empreinte dans l'air. Vincent, le visage blême, s'approcha. « Lucas n'est pas seulement ton fils, il est né d'un arrangement, un pacte qui dépasse tout ce que tu imagines. Tu dois comprendre, Antoine, que cet enfant, il n'est pas ce que lui-même croit. » Les murmures prenaient de l'ampleur, transformant la salle en une ruche agitée. Sophia blêmit, se tournant vers Vincent avec une terreur grandissante. « Ne dis pas ça, c'est pas le moment !» Mais Vincent ne fléchit pas. « Tu ne comprends pas, Sophia. Le destin de Lucas est lié à un passé que nous avons tous tenté d'oublier. Antoine, tu dois voir au-delà des apparences. » Antoine se demanda ce que tout cela voulait dire. Qu'est-ce qui se cachait derrière tout cela? Il avait toujours vu Lucas comme un enfant talentueux, mais maintenant la réalité semblait basculer. Un frisson troublant s'insinua en lui, tandis qu'il se tournait vers Lucas, dont le regard innocent l'attristait profondément. « Maman, qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Lucas, sa voix tremblante tranchant le silence, comme un coup de poignard dans le cœur de tous. La salle était plongée dans une angoisse palpable. Et soudain, une voix perçante résonna dans l'instant, celle de Théo, le frère d'Antoine, qui surgit, les yeux écarquillés de larmes. « Non, ne laissez personne vous tromper !» Sa présence, déjà rare, était déstabilisante. « Je suis ici pour révéler la vérité. » Antoine blêmit. « Théo, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi maintenant ?» La panique se lisait sur son visage. « Tu dois savoir la vérité, » poursuivit Théo, le regard lourd de secret. « Lucas n'est pas seulement au milieu de nos problèmes. Il est au cœur d'un complot qui nous dépasse tous. Ceux qui ont manipulé nos vies jouent avec des forces dont nous n'avons aucune idée. » Les murmures s'intensifièrent encore, plus frénétiques maintenant. La tension dans la salle atteignait son paroxysme. Soudain, une silhouette familière surgit dans l'arrière-plan. C'était Claire, une ancienne amante d'Antoine, le visage blême. « Je suis ici parce que je dois révéler la vérité. » Sa voix, tremblante mais pleine de détermination, stridente comme un alarme. Les yeux de tous étaient rivés sur elle, et Antoine s'en trouva secoué. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire? »« Sophia, tu n'es pas celle que tu prétends être. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, provoquant des vagues de choc. Lucas n'est pas seulement un enfant de ce monde. Il est le produit d'un arrangement entre nous tous, hérité de l'ombre de notre passé. Antoine sentit son cœur se serrer, sa vie, tout ce qu'il avait construit, commençait à se fissurer sous cette révélation. Non, ça ne peut pas être vrai. Mais Théo et Claire échangèrent des regards, une compréhension silencieuse qui annonçait le déluge. C'est la vérité, Antoine. Si tu ne fais rien, tu risques de tout perdre. Jusqu'à Lucas. Au moment où les portes de la salle s'ouvrirent à nouveau, avec un fracas, une silhouette massive s'avança. C'était Marc, le visage tordu par un sourire suffisant. « Oh, mais quel plaisir d'entendre tout cela! Vous pensez vraiment que Lucas appartient à un autre monde? » La tension était insupportable. La vérité, c'est que chacun de vous cache bien plus que ce que vous osez imaginer. Et moi, j'ai ce que vous cherchez. Une onde de choc traversa la salle. Ce que Marc venait de dire faisait réfléchir tout le monde. Le fils d'Antoine n'était pas seulement un pion dans ce jeu, il était bien plus. Antoine comprit alors qu'ils jouaient tous à un jeu relativement dangereux et le temps était compté. Qui étaient vraiment ces personnes? Chaque secret sur le point d'exploser, chaque lien prêt à se rompre. La tension atteignit son comble, alors qu'Antoine réalisait que tout ce qu'il avait connu était empli de trahison et de conséquences inimaginables. Ce qu'il ne pouvait pas savoir,
c'était que Marc tenait un atout dans ses mains. Quelque chose d'intensable. Un dernier coup dans un jeu déjà déstabilisé. Dans un souffle, un cri s'éleva. Les mots de la vérité ultime se frayaient un chemin dans le flot de mensonges. La révélation de Marc allait tout changer, mettant en péril tout ce qu'Antoine croyait savoir, transformant le cœur de cette tragédie en un chaos encore plus dévastateur. Les jeux étaient loin d'être terminés, et le véritable pouvoir ne résidait pas où il pensait. Antoine se tenait là, les mots de Sophia toujours en résonance dans son esprit. Lucas n'est pas seulement un génie, il est le fils d'Antoine. Le silence dans la salle se faisait lourd, presque suffocant. Les regards étaient braqués sur lui, attendant une réaction, leurs yeux scrutant chaque mouvement, comme si le monde entier retenait son souffle. Était-ce vraiment possible? Lucas, son prodige, son fils, Marc, penché en avant, un sourire diabolique. Antoine sentit un torrent de sentiments l'envahir. La menace voilée derrière les mots de Marc, l'angoisse de perdre Lucas, mais aussi la colère et l'incompréhension. « Si tu ne dis rien maintenant, tout sera dévasté !» s'écria Sophia, son regard s'accrochant désespérément à lui. Quelle pression! Que devait-il faire? Qu'allait-il révéler? Les murmures autour d'eux devenaient un véritable vacarme. Une vague prête à engloutir le moindre pas fautif. Tout à coup, le fracas d'une vitre brisée fit trembler l'instant. La silhouette d'un homme émergea, haletante. C'était Vincent, un ancien allié d'Antoine, dont l'apparition ne pouvait être qu'un mauvais présage. « Non, il faut que je parle !» cria-t-il, sa voix brisée par l'urgence. Antoine, pétrifié, la gorge nouée, tenta de comprendre. « Qu'est-ce que tu sais ?» Vincent, épuisé, soutint son regard et déclara. « Lucas, il est bien plus qu'un simple enfant prodige. Sa naissance est liée à un pacte entraînant des conséquences qui peuvent ravager nos vies. » Un frisson parcourut le public, le malaise se lisant sur chacun des visages. Pourtant, c'est au moment où la tension atteignait son apogée qu'un cri perça l'atmosphère. « Arrêtez !» Une voix familière, mais inattendue. Théo, le frère d'Antoine, surgit, le visage peint d'angoisse. « Je suis ici pour révéler la vérité qui vous ronge tous !» Antoine blêmit. Alors que les murmures se relançaient, la foule était maintenant entraînée dans un tourbillon de confusion. « Théo, je sais ce que vous craignez, ce que vous cachez tous. Lucas n'est pas simplement le fils d'Antoine ou d'un contrat. » Ces mots, lourds de sens, roulaient comme une tempête. Il aurait dû être le fils de Marc, mais il a été échangé. L'air s'électrifia. Antoine se figea, oscillant entre l'incrédulité et la terreur. Lucas, ce petit prodige, n'était pas le fils qu'il pensait? L'écho des questions se bousculait dans son esprit. Que voulait dire « échanger » Les éclats de voix autour de lui se mêlaient dans un brouhaha chaotique. Marc, trompeusement calme, émit un ricanement. C'est fascinant, vraiment. Qui aurait pensé qu'Antoine serait entraîné dans ce jeu si compliqué? Et là, comme si le destin lui-même avait décidé de frapper, Lucas, encore sous le choc, demanda « Maman, est-ce que je vais perdre mon père ?» Antoine ferma les yeux, une douleur sourde lui étreignant le cœur. Comment était-il arrivé à ce point? La foule se déchaînait alors que les révélations de Théo faisaient leur chemin. Qui était réellement Lucas? Quelles étaient les ramifications de ce que Marc avait fait? Ce dernier, satisfait, savait qu'il tenait le pouvoir entre ses mains. Dans un dernier élan de panique, Antoine se tourna vers Sophia, la voix tremblante. Mais alors, qui suis-je pour lui? La douleur dans sa voix était palpable, l'angoisse dévorante. L'avenir de Lucas, leur monde, tout vacillait comme un château de cartes prêt à s'effondrer. La scène grondait sous l'adrénaline. Quelle vérité
Quel mensonge! Combien de secrets seraient encore révélés? Chaque seconde passait et Antoine savait que quelque chose de majeur était sur le point d'arriver. Son esprit tourbillonnait, inondé de douleur et d'incertitude. Quel lendemain allait attendre Lucas? Qui oserait se dresser contre tout cela? La tempête ne faisait que commencer. Antoine se tenait là, le souffle suspendu. Sophia, le regard plein d'angoisse, luttait pour exprimer une vérité douloureuse. Lucas n'est pas simplement un enfant prodige. Il est bien plus que cela. Il est le fils de Marc également. Les murmures de la foule tapissèrent l'air, semblant se transformer en un fracas assourdissant à chaque révélation. Marc, arrogant, laissa échapper un ricanement. Regardez-le, il est dérouté. Un vrai chef d'entreprise dans son propre piège. La tension à couper au couteau rendait l'atmosphère presque étouffante. Sophia se tourna vers Antoine, désespérée. Nous devons nous battre pour lui. La douleur dans sa voix était palpable, pleine de désespoir, tandis qu'Antoine, lui, vacillait. L'intensité de la situation le paralysait. Il se voyait piégé, ses certitudes ébranlées. Un cri retentissant perça l'air chaud, celui de Lucas, innocent et désorienté. « Pourquoi tout le monde crie? Maman, c'est vrai ?» L'auditeur se figea, tous les regards se braquant sur l'enfant. Antoine, le cœur meurtri, se tourna vers lui. Que pouvait-il répondre? « C'est difficile à expliquer, » murmura-t-il, la voix enrouée par l'angoisse. Les mots semblaient s'étrangler dans sa gorge, trop lourds à porter. L'incertitude des yeux de Lucas lui perçait le cœur comme une flèche. Théo, le frère d'Antoine, entra dans le vif du sujet. « Il n'y a pas que ça, Antoine. Ce que tu crois savoir est bien plus compliqué. Nous sommes tous liés par un passé ici, un héritage dont nous n'avons jamais pu échapper. Et Lucas, il est au centre de tout cela. » Les murmures de la foule s'intensifièrent encore. Ce moment pouvait tout changer. Antoine peinait à saisir l'impact de chaque révélation. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la voix teintée de confusion. « Je ne pouvais pas te le dire avant, » avoua Théo, le visage marbré d'angoisse. « Mais il faut que tu comprennes, Lucas est la clé pour briser ce cycle. » Ces mots, aussi durs que possible, frappèrent Antoine comme une cloche. Antoine, secoué jusqu'au plus profond de lui-même, finally aperçut un pizzicato d'espoir. Mais pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? La douleur de l'incompréhension l'entourait, écrasante. Tout cela est plus grand que nous ne le pensons, mais c'est le moment de faire un choix. Protéger Lucas et le libérer de ce destin, ou permettre que tout cela continue de nous détruire, répondit Théo, les yeux brillants de détermination. La foule attendait, suspendus à leurs mots. Antoine se tourna vers Sophia. « Je vais faire ce qu'il faut. » Le courage commençait à l'envahir. « Mais cela signifie aussi affronter Marc, Antoine, » précisa Sophia, son regard fixé sur lui. « Mieux vaut que nous soyons unis dans cette lutte. » La tension, à l'unisson, enveloppait son cœur, mais l'esprit d'unité commençait à s'imposer. Antoine hocha la tête. « D'accord, unissons nos forces. Pour Lucas. » Ce simple acte de foi lui donnait une nouvelle force. Il savait qu'il aurait besoin de la puissance de chacun dans cette bataille. Marc, voyant les rangs se resserrer autour d'eux, comprit qu'il était perdu. « Vous n'êtes pas seul cette fois. J'ai mes propres alliés. » Sa voix était teintée de menaces, mais Antoine était prêt. Il prit une grande inspiration. L'adrénaline montant, aujourd'hui, nous faisons front. La vérité est notre arme. Chaque cœur dans la salle battait au même rythme, une mélodie d'espoir et de détermination. Et alors, dans cette union formée, l'espoir fleurissait comme un bourgeon, fragilisé mais prêt à éclore.
C'était le moment de se battre enfin pour ce qui comptait vraiment. Les vieilles chaînes étaient sur le point d'être brisées, les secrets dévoilés. C'est alors que finir un chapitre ne signifierait pas la fin d'un combat, mais le début d'une nouvelle ère, enfin. Avant de plonger dans cette aventure incroyable à venir, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives que nous vous réservons. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour faire vivre l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin explosive. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien. Na!